Georges Lefebvre ouvrit lentement les yeux, clignant des yeux face à la lumière vive qui envahissait la chambre d'hôpital. Sa tête lui faisait mal et son corps était lourd, comme s'il portait le poids du monde. La confusion était immense, il ne pouvait pas se souvenir des événements qui l'avaient conduit là-bas. Que serait-il arrivé? Son esprit était brumeux, plein de lacunes et d'incertitudes. Alors qu'il essayait de se repérer, Georges entendit des voix familières à côté de lui. Avec effort, il tourna légèrement la tête et reconnut la silhouette élancée de son épouse, Camille, qui parlait à quelqu'un. Lorsqu'il focalisa sa vision, il réalisa qu'il s'agissait d'Antoine, son meilleur ami. Au début, il se sentit soulagé de revoir des visages familiers, mais bientôt leurs expressions attirèrent son attention. Ils étaient dans une conversation sérieuse, presque conspiratrice. « On ne peut plus attendre, Antoine, » dit Camille avec un ton de frustration dans la voix. « Georges est dans cet état depuis des mois et nous devons avancer avec le plan. » Antoine soupira profondément, montrant un mélange d'inquiétude et d'hésitation. « Je sais, Camille, mais il faut faire attention. Si quelqu'un le découvre avant le bon moment, tout pourrait s'effondrer. » Georges ressentit une douleur dans la poitrine, non pas physique, mais émotionnelle. Que disait-il? De quel plan s'agissait-il? Il voulait se lever et leur faire face, mais quelque chose l'a fait s'arrêter. C'était peut-être un instinct ou le besoin de mieux comprendre la situation avant d'agir. Il a alors décidé de faire comme s'il était toujours dans le coma. Camille s'approcha du lit, caressant le visage de Georges avec une expression qui, pour tout observateur extérieur, semblerait être une expression de tendresse et d'inquiétude. « Je ne peux plus attendre, Antoine. Georges doit bientôt être déconnecté du système de survie. » Et puis, elle hésita un instant, comme si elle sentait le poids des mots qu'elle s'apprêtait à prononcer. « Et puis nous pourrons continuer notre vie. Ensemble. » Antoine hocha la tête, même s'il semblait mal à l'aise. « Je vais organiser un rendez-vous avec l'avocat, » dit-il finalement. « Nous devons nous assurer que tout est en ordre avant de prendre des décisions drastiques. » Les deux hommes échangèrent des regards complices avant de quitter la pièce, laissant Georges seul avec ses pensées turbulentes. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Georges a traité la révélation choquante. Sa femme, celle avec qui il avait partagé des années de vie, conspirait avec son meilleur ami pour se débarrasser de lui. Ressentant un mélange de colère, de tristesse et de trahison, Georges referma les yeux, mais cette fois il était loin d'être inconscient. Il savait qu'il devait agir, mais avant tout, il avait besoin de plus d'informations. Il devait comprendre l'étendue de la trahison et élaborer un plan pour démasquer les traîtres. Le temps semblait s'écouler tandis que Georges restait immobile, ses sens désormais exacerbés pour capter toute information susceptible de l'aider. Il savait qu'il ne pouvait faire confiance à personne d'autre qu'à lui-même à ce moment-là. Chaque détail, chaque mot qu'il entendrait désormais serait crucial. Les heures passaient et Georges restait silencieux, observant les mouvements autour de lui. À chaque visite de Camille et d'Antoine, il était d'une attention particulière, essayant de déceler de nouveaux indices sur leur projet. Chaque conversation, chaque geste caché était une pièce du puzzle qu'il devait reconstituer. Georges était déterminé. Il ne serait pas une victime passive. Il reprendrait le contrôle de sa vie et ferait en sorte que Camille et Antoine paient pour leur trahison. La bataille ne faisait que commencer et Georges Lefebvre, même allongé sur un lit d'hôpital, commençait déjà à tracer le chemin de la victoire. Georges Lefebvre est resté immobile, les yeux fermés, au fil des journées à l'hôpital parisien. À chaque visite de Camille, il luttait pour rester calme, contrôlant sa respiration et conservant l'apparence d'un homme inconscient. Camille, son épouse, venait chaque jour, ayant toujours l'air d'une épouse dévouée et soucieuse. Elle lui tenait la main, lui disait des paroles d'affection et d'espoir, mais Georges savait que tout cela n'était qu'une farce. Antoine, le meilleur ami de Georges, commence également à apparaître plus fréquemment. Ces visites furent initialement brèves, mais devinrent plus longues et plus fréquentes. Georges a remarqué qu'au fil des jours, Antoine et Camille se sentaient de plus en plus à l'aise l'un en présence de l'autre, leur conversation devenant de plus en plus intime et décomplexée. Par un après-midi particulièrement révélateur, Georges entend Antoine évoquer un rendez-vous avec un avocat. « Il faut qu'on rencontre l'avocat pour discuter de la succession de Georges. On ne peut plus tout laisser en suspens, » dit Antoine d'une voix basse mais pleine d'intention. Camille soupira, ses doigts tambourinant sur le bord du lit de Georges. « Je sais, Antoine. Mais nous devons être prudents. Nous ne pouvons pas éveiller des soupçons avant d'être sûrs que tout est sous notre contrôle. »
L'évocation de son héritage faisait battre le cœur de Georges sous sa façade comateuse. Il savait qu'il avait besoin d'en savoir plus sur les plans de Camille et Antoine et, plus important encore, sur la façon dont il comptait le déconnecter du système de survie. Un instant plus tard, Camille et Antoine étaient de nouveau dans la pièce, leur voix murmurée mais clairement audible pour Georges. « Quel est selon vous le meilleur moment pour, vous savez, le débrancher ?» demanda Antoine, la voix hésitante. Camille regardait Georges avec une expression de fausse tristesse. « Je pense qu'il faut attendre encore un peu. Je ne veux pas paraître insensible. Mais on ne peut pas trop tarder. Chaque jour qui passe, il devient plus difficile de justifier nos actes. » Georges, bien qu'immobile, était en état d'alerte. Il devait trouver un moyen de communiquer avec quelqu'un en qui il avait confiance sans révéler qu'il était conscient. L'idée que Camille et Antoine complotaient sa mort l'emplissait d'une farouche détermination à découvrir et à arrêter leur projet. Lors d'une visite d'un des médecins, Georges a une idée. Il commença à observer de près chaque membre de l'équipe médicale, à la recherche de quelqu'un qui pourrait être son allié. Une jeune infirmière, Marie, semblait être la personne idéale. Elle était attentionnée, dévouée et surtout, elle semblait avoir un cœur pur. Georges commençait à simuler des spasmes et des mouvements involontaires chaque fois que Marie était là. Il a remarqué qu'à chaque fois qu'elle faisait cela, elle notait quelque chose dans son dossier médical. C'était sa chance. À un de ces instants, il fit un mouvement plus intense, et Marie, inquiète, s'approcha de lui pour vérifier ses signes vitaux. « Il montre des signes d'activité neuromusculaire », a déclaré Marie à un collègue. « C'est peut-être un bon signe. » Georges savait qu'il devait agir vite. Dans un de ces moments où Marie était seule dans la chambre, il réussit à faire un petit mouvement de la main, en désignant un bloc-notes à côté du lit. Marie, réalisant qu'il s'agissait d'une demande, prit le bloc-notes et le stylo. « Voulez-vous écrire quelque chose ?» demanda-t-elle, surprise. Georges fit un petit signe de tête, un mouvement presque imperceptible, mais suffisant pour que Marie le remarque. Avec beaucoup d'efforts, il réussit à former des lettres tremblantes mais lisibles. « Louis. Confiance. Aide. » Marie, confuse mais comprenant l'urgence, a noté le message. « Je vais vous retrouver Louis, monsieur Lefebvre. Ne vous inquiétez pas. » Avec cette petite victoire, Georges sentit une flamme d'espoir s'allumer en lui. Il savait que Louis, son fidèle assistant, serait son allié dans cette bataille silencieuse. Georges avait besoin de preuves, et Louis serait la clé pour démasquer Camille et Antoine. La route serait longue et dangereuse, mais Georges était déterminé à reprendre le contrôle de sa vie et à dénoncer les traîtres qui l'entouraient. Georges Lefebvre était déterminé à démasquer Camille et Antoine, mais il savait qu'il avait besoin d'aide. Au milieu de la confusion de ses pensées, il se souvint de Louis, son fidèle assistant. Louis a toujours été une personne de confiance, vers qui Georges pouvait se tourner en cas de crise. Mais comment le contacter sans éveiller les soupçons ? Georges savait qu'il devait être rusé. Alors qu'il était immobile sur son lit d'hôpital, Georges commença à simuler des spasmes et des mouvements involontaires. Des médecins et des infirmières ont été appelés pour évaluer son état. Le docteur Moreau, responsable de son cas, surveillait de près. « On dirait qu'il réagit à des stimuli », a commenté le docteur Moreau en ajustant ses lunettes. « Continuons à surveiller et voyons s'il y a des progrès. » Georges continuait ses spasmes, essayant de ne pas exagérer pour ne pas éveiller les soupçons. Une infirmière nommée Isabelle s'est approchée avec un bloc-notes et un stylo. « Monsieur Lefebvre, si vous m'entendez, essayez de bouger votre main droite, dit-elle doucement. » Georges bougea sa main droite presque imperceptiblement. Isabelle sourit, encouragée. « Très bien. Je noterai cela dans votre tableau. » Georges a vu son opportunité. Utilisant toute sa volonté, il bougea à nouveau sa main, formant cette fois une lettre L dans les airs. Isabelle fronça les sourcils, confuse. « Tu essaies de nous dire quelque chose ?» elle a demandé. Georges répéta le mouvement, avec plus d'insistance cette fois. Isabelle ramassa son bloc-notes et son stylo et se pencha plus près. « D'accord, essayons quelque chose de différent. Je te tiendrai la main et, si tu le peux, j'essaierai d'écrire. » Avec effort, Georges réussit à tracer les lettres L et O en tremblant. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « Louis ?» elle a demandé. Georges bougea légèrement la tête, signe de confirmation. Isabelle comprend l'urgence et écrit un message que Georges dicte avec des gestes simples et précis. « Louis,
viens ici. Urgent. Plus tard dans la journée, le message a été envoyé à Louis, qui, après l'avoir reçu, est devenu méfiant. Quelque chose n'allait pas, mais il savait qu'il devait enquêter. Louis décide de rendre visite à Georges à l'hôpital, mais c'est qu'il doit être discret. À son arrivée à l'hôpital, Louis est accueilli par Isabelle. Elle l'emmena dans la chambre de Georges, où il était seul. Louis s'approcha du lit, observant son ami avec inquiétude. « Georges, je suis là. Si vous pouvez m'entendre, bougez à nouveau votre main, » dit Louis dans un murmure. Georges bougea sa main, formant à nouveau la lettre L. Louis prit une profonde inspiration, ressentant un soulagement mêlé d'appréhension. « J'ai compris. Je vais découvrir ce qui se passe, » promit Louis en serrant fermement la main de Georges. Au cours des jours suivants, Louis commença à suivre discrètement Camille et Antoine. Il observa leurs interactions, prenant note de chaque détail. Louis découvrit bientôt que les deux étaient impliqués dans quelque chose de bien plus sinistre qu'il n'aurait pu l'imaginer. Lors d'une des visites à l'hôpital, Louis profite d'un moment où Camille et Antoine sont dehors pour parler à Georges. « Je rassemble des preuves. Reste fort, mon ami. Démasquons-les, » dit Louis en regardant Georges dans les yeux. Georges répondit par un léger hochement de tête, le regard fixe et déterminé. Il savait qu'avec Louis à ses côtés, il avait une réelle chance de reprendre le contrôle de sa vie et de dénoncer la trahison de ceux en qui il avait confiance. Louis quitta la pièce avec une détermination renouvelée. Il savait que chaque pas qu'il faisait était crucial pour le plan de Georges. Pendant ce temps, Georges restait silencieux, le cœur rempli d'un mélange d'espoir et de vengeance. La bataille ne faisait que commencer et il était prêt à relever tous les défis qui se présenteraient à lui. À chaque visite de Louis, Georges sentait se dénouer la toile de mensonges dans laquelle il était piégé. Il savait qu'il devait être patient, mais chaque jour, la vérité se rapprochait, et avec elle, la justice à laquelle il aspirait. Louis savait que la mission qui l'attendait était risquée, mais sa loyauté envers Georges était inébranlable. Il commença à suivre discrètement Camille et Antoine, en prenant garde à ne pas éveiller les soupçons. Lors d'une de ces surveillances, Louis a vu les deux hommes entrer dans un café à l'apparence discrète, mais fréquenté par des personnalités de haut rang. Il s'est caché derrière une colonne et s'est préparé à enregistrer la conversation. « Êtes-vous sûr qu'il n'y a aucun moyen de retracer ces fonds ?» a demandé Camille, la voix pleine d'anxiété. « Absolument, mon amour, » répondit Antoine d'un ton confiant. « Le compte offshore est totalement sécurisé. Une fois Georges déconnecté, nous serons libres de commencer notre nouvelle vie. » Louis sentit un frisson lui parcourir le dos. La confirmation du projet de débrancher Georges du système de survie était plus que suffisante pour qu'il agisse. Il lui fallait cependant des preuves tangibles pour s'assurer que Camille et Antoine ne s'en sortent pas impunément. Les jours suivants, Louis intensifia sa surveillance. Il parvient à pirater l'ordinateur d'Antoine et trouve des documents compromettants confirmant le transfert d'importantes sommes d'argent des comptes de Georges vers un compte dans un paradis fiscal. Louis a imprimé des copies de ces documents et les a conservés en lieu sûr. Pendant ce temps, à l'hôpital, Georges surveillait de près les moindres mouvements de Camille lors de ses visites quotidiennes. Il savait qu'elle jouait le rôle d'une épouse en deuil, mais le masque d'une véritable inquiétude ne le trompait plus. Lors d'une de ses visites, Camille a commenté avec désinvolture un voyage qu'elle et Antoine envisageaient de faire, bientôt. « Ne t'inquiète pas, Georges, » dit-elle en lui caressant la main d'un air moqueur. « Je serai bien quoi qu'il arrive. » Georges, immobile, sentait monter en lui une haine brûlante, mais il gardait l'apparence d'un patient dans le coma. J'avais plus que jamais besoin de Louis. Louis, à son tour, ne perdit pas de temps. Il a contacté l'avocat de confiance de Georges, Maître Duval, un homme reconnu pour son intégrité et sa discrétion. Louis lui remit toutes les preuves qu'il avait rassemblées jusqu'à présent. « C'est épouvantable, Louis, » a commenté Duval en parcourant les documents. « Ils sont plus rusés que je ne l'imaginais. Nous devons agir rapidement et de manière coordonnée. » Louis hocha la tête. « Georges est au courant de tout et m'a demandé de rassembler toutes les preuves possibles. Il veut dénoncer publiquement Camille et Antoine, mais il nous faut un plan solide. » Duval a accepté et a commencé à élaborer une stratégie juridique pour garantir que Camille et Antoine soient piégés. Pendant ce temps, Louis continuait à suivre les traces des traîtres, rassemblant des preuves supplémentaires autant que possible. Cette même semaine, Louis rencontra quelque chose qui le rendit perplexe. Lors d'une réunion clandestine,
Antoine a mentionné à Camille qu'ils avaient déjà transféré la majeure partie de l'argent et qu'ils étaient prêts à fuir le pays dès que, le vieux, serait débarrassé du système de réanimation. Nous devons être prêts à partir dans quelques heures, Camille, dit Antoine en regardant autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas entendu. La police pourrait commencer à poser des questions dès sa mort. Camille sourit malicieusement. Ne t'inquiète pas, Antoine. Nous sommes si proches de la liberté que je la sens presque. Louis a enregistré toute la conversation. C'était la preuve définitive que tous deux étaient prêts à fuir dès que Georges serait déconnecté. Il retourna à l'hôpital et, dans un moment de distraction des infirmières, réussit à signaler discrètement à Georges qu'il avait tout sous contrôle. Georges, par un léger mouvement des yeux, confirma qu'il avait compris le message. Ayant toutes les preuves en main, Louis et M. Duval ont commencé à planifier l'exposition publique de Camille et Antoine. Ils savaient qu'ils devaient agir rapidement pour empêcher les deux hommes d'échapper à la justice. La tension était dans l'air et chaque mouvement devait être calculé avec une précision chirurgicale. Georges, faisant toujours semblant d'être dans le coma, sentit que l'heure de vérité approchait. Il avait hâte de voir les expressions de Camille et Antoine lorsqu'ils découvriront que leur plan avait lamentablement échoué. La situation était sur le point de changer et Georges était déterminé à reprendre le contrôle de sa vie et à faire en sorte que les traîtres reçoivent le châtiment qu'ils méritaient. Attendant patiemment et faisant confiance à son fidèle assistant, Georges savait que la justice était en route. Louis a travaillé sans relâche pour rassembler toutes les preuves nécessaires contre Camille et Antoine. Il fouille les documents, suit les démarches en toute discrétion et obtient des relevés de virements bancaires prouvant le détournement des avoirs de Georges vers un compte offshore. Tout en main, il remet les documents à l'avocat de confiance de Georges, l'expérimenté et rusé Maître Dupont. Maître Dupont, connu pour son éthique et son habileté dans les dossiers complexes, a été choqué de découvrir l'ampleur de la trahison. Il a immédiatement commencé à préparer une solide action en justice capable d'exposer Camille et Antoine et de leur faire subir les conséquences de leurs actes. Parallèlement, Dupont entretient des contacts étroits avec la police, s'assurant que toutes les opérations se déroulent dans la légalité et la discrétion nécessaires. Pendant ce temps, Georges sentait que le moment du « réveil » approchait. Il savait que chaque seconde passée à faire semblant d'être dans le coma était cruciale pour garantir que justice soit pleinement rendue. Ce matin-là, Georges décida qu'il était temps de reprendre officiellement connaissance. Il attendait le moment où Camille et Antoine seraient ensemble dans la pièce, discutant des derniers détails de ce plan infâme. Camille entra la première, avec son expression habituelle d'épouse dévouée. Quelques minutes plus tard, Antoine apparaît, avec sa posture assurée et son regard condescendant. Ils commencèrent à parler des préparatifs en vue de la déconnexion de Georges du système de réanimation. C'était le moment parfait. Georges ouvrit lentement les yeux, faisant un effort délibéré pour paraître frêle et confus. Camille fut la première à le remarquer, et pendant un instant, son expression se figea sous le choc. Rapidement, elle se ressaisit et courut vers le côté du lit, tenant la main de Georges dans une fausse démonstration de soulagement. « Georges, es-tu réveillé ?» s'est-il exclamé, avec des larmes artificielles dans les yeux. Antoine, en revanche, était visiblement déconcerté, mais essayait de garder son sang-froid. « Mon ami, quel miracle que tu t'es réveillé !» dit Antoine en essayant de paraître sincère. Georges les regarda, laissant un lourd silence s'installer dans la pièce. Puis, d'une voix encore faible, il dit : « Tu n'as pas besoin de continuer cette mascarade, Camille. Je sais tout. » Camille recula, son visage perdant ses couleurs. Elle essaya de balbutier une excuse, mais Georges continua. « Je vous ai entendu. J'ai entendu dire que vous projetiez de vous débarrasser de moi et de voler mon argent. » Antoine commença à se diriger vers la porte, mais avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, la porte s'ouvrit brusquement, révélant deux policiers accompagnés de Maître Dupont. « Antoine Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour complot, escroquerie et tentative de meurtre », a annoncé l'un des policiers, tandis que l'autre s'approchait pour menotter Antoine. « C'est une erreur !» a crié Antoine, luttant en vain contre la police. Camille, désespérée, tentait de se rapprocher de Georges. « Georges, mon amour, tu dois me croire. Ils mentent. » elle a supplié. Georges regardait Camille avec une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu étais prêt à me tuer pour de l'argent, Camille. Je ne peux rien dire de plus pour changer cela. » Maître Dupont tendit une enveloppe à Georges, qui l'ouvrit et en sortit un ensemble de documents. Il regarda Camille,
une lueur de satisfaction dans les yeux. Vous pensiez tous les deux pouvoir profiter de moi et vous en sortir. Mais j'avais une longueur d'avance. Avant mon coma, j'ai transféré toute ma fortune à une fondation caritative. Vous n'avez rien, dit Georges d'une voix ferme. Camille se figea, incapable de digérer la révélation. Antoine, emmené par la police, a crié de colère et de frustration. Georges, désormais libéré de la présence de ces traîtres, sentit un énorme poids se détacher de ses épaules. Louis entra dans la pièce, s'approchant de Georges avec un sourire discret. « Nous avons bien fait, monsieur Lefebvre, a-t-il déclaré avec un ton de loyauté incontestable. Georges hocha la tête, sentant que justice avait été rendue. Il savait que même si sa fortune reposait désormais dans une fondation caritative, il possédait quelque chose de bien plus précieux, la vérité et la liberté de vivre sans l'ombre d'une trahison. « Merci, Louis. Désormais, nous allons construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, » répondit Georges avec détermination. Le chapitre se termine avec Georges tourné vers un avenir incertain mais prometteur, sachant que, malgré les pertes, il a repris le contrôle de sa vie et, surtout, de sa dignité.